Vous avez déjà entendu parler de ce terme état de conscience modifié ou encore état modifié de conscience, notamment lorsque l'on parle d'hypnose ou autres techniques amenant à ces états modifiés justement? Eh bien, c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui avec vous en toute tranquillité, en tout habillement parfait pour la vidéo, petit Marcel, petit short, petite claquette. Certains diront que ça fait beauf, moi je dirais juste qu'il fait 1000 degrés en ce moment et qu'on va juste pas se prendre la tête, d'accord? Donc on se retrouve tout de suite pour ce sujet des états de conscience modifiés et puis l'avis que j'en ai dessus. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur cette vidéo. Bienvenue à tous sur cette chaîne. La plupart qui sont abonnés évidemment me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yannick Kermenton, thérapeute dans le Finistère, avec une partie sur le physique et puis une partie sur le psychique, notamment avec l'hypnose, la programmation neurolinguistique. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner évidemment pour continuer à faire vivre cette chaîne. Il y a également une autre chaîne, certaines personnes la connaissent, où je poste des sessions d'hypnose guidée. Je pensais en poster une par semaine, mais je suis pas bien certain de suivre le rythme, ayant un emploi du temps chargé. Je pense que je vais garder la chaîne juste pour ceux que ça intéresse, et puis pour les clients qui viennent me voir en hypnose, ça fait un petit support pour suivre ces séances-là. Cette chaîne-là, par contre, je prends un certain plaisir à vous parler comme ça de temps en temps, alors je vais continuer à l'alimenter et puis je verrai bien, j'ai un autre concept en tête là, peut-être pour inviter d'autres personnes aussi, à vivre des états de conscience modifiés justement. Ça peut être intéressant, je vous en parlerai ultérieurement. Bref, nous verrons cela et vous en serez informés au moment voulu, pardon. Oui, donc bon, soyez rassurés, cet accoutrement, comme je le disais, hein, voilà, quand il fait chaud, bon, on s'embête pas, hein, on se met à l'aise. Et ceux qui sont pas contents, quoi? Tu cherches la bagarre? Tu cherches la bagarre? On se calme, pardon. Là n'est pas le sujet. Donc, le sujet c'était, oui, ECM, EMC, état de conscience modifié, état modifié de conscience. Ceux qui s'intéressent à l'hypnose savent certainement qu'il y a parfois des débats autour de ce sujet. Il y a les partisans d'un état, justement, un état hypnotique, donc un état de conscience modifié en soi, et puis il y a les non-partisans de cela, ceux qui considèrent qu'il n'y a pas forcément un état différent d'un état habituel lorsque l'on fait de l'hypnose, en tout cas pas à proprement parler. J'ai lu pas mal d'ouvrages où ce sujet était abordé, et puis aussi suivi certaines discussions à ce sujet sur les forums, lorsque j'y étais inscrit. Donc bon, j'étais toujours un petit peu, comment dirais-je? Bon, les 2 cas de figure m'intéressent, puisque je trouve que tout est intéressant, tout est bon à prendre, les divers points de vue. Simplement avec la pratique maintenant, les années s'écoulant et en voyant ce qui se passe aussi pendant les séances, j'ai pu me faire un avis un petit peu plus précis, je pense, par la pratique. Et je trouve que c'est ça qui compte, la pratique. Ça n'empêche pas de s'informer, de lire, de regarder des vidéos, etc. Mais je trouve que c'est ça qui, voilà, qui alimente davantage, de façon plus précise, nos points de vue, tout simplement. Donc, tout d'abord, petit rappel pour ceux que ça intéresse en tout cas. Les partisans d'un état de conscience modifié ou qui auraient la vision de l'hypnose en tant qu'état particulier, considèrent que effectivement lorsque l'on emmène quelqu'un dans un état hypnotique, eh bien, il y a un état complètement distinct, on va dire complètement, je sais pas, en tout cas distinct d'un état normal, comme je vous parle là maintenant, qui notamment aurait tendance à être vérifiable par les imageries fonctionnelles actuelles, IRM cérébro-fonctionnelles par exemple, qui auraient tendance à montrer que les aires cérébrales actives pendant l'état d'hypnose sont différentes que lorsque la personne est en état d'éveil classique, et en s'appuyant aussi sur le fait qu'il se passe des choses tout à fait hors du commun dans un état hypnotique, comme pouvoir provoquer des hallucinations, des amnésies, et puis en thérapie évidemment provoquer des changements parfois rapides et durables, ce qui irait dans le sens d'un état particulier, évidemment. Et puis, d'un autre bord, il y a d'autres personnes qui considèrent que l'on ne peut pas parler d'un état particulier, mais simplement d'une interaction sociale et cognitive entre deux personnes à un moment donné,
à un instant T, qui fait que par des suggestions, par des techniques de conviction, eh bien, la personne se laisse entraîner dans un fonctionnement certes un petit peu différent de son fonctionnement habituel, mais pas dans le sens d'un état à proprement parler. Simplement, une sorte d'interaction sociale qui, par ces techniques adaptées en tout cas, crée ces phénomènes-là. Voilà les deux grands postulats de ces deux points de vue, de ces deux grands points de vue, on pourrait dire. Pour ma part, j'ai souvent eu tendance à considérer qu'on pouvait parler d'un état hypnotique, puisque c'est un petit peu aussi les termes qu'on nous apprend dans les écoles, en tout cas d'hypnose ericksonienne classique, qu'on rencontre bien souvent dans les écoles chez nous. Et c'est vrai qu'avec le temps, avec mes diverses lectures, avec ce que je vois, j'ai tendance plutôt maintenant à me situer sur une version un petit peu entre les deux, quelque part. Un petit peu telle une personne qui ne voudrait pas choisir son camp. Je m'explique. Effectivement, lorsque je fais des séances d'hypnose, il se passe quasiment systématiquement des choses un petit peu hors du fonctionnement habituel. Moi, je travaille beaucoup avec les phénomènes hypnotiques, par exemple. Bien assez systématiquement, il va y avoir à minima des lévitations de bras, des catalepsies, un bras qui bouge plus, bloqué, parfois plus le corps tout entier figé, parfois jusqu'aux amnésies si c'était nécessaire pour la séance. Et puis bien souvent, la séance avançant, eh bien il peut y avoir des hallucinations visuelles, auditives, kinesthésiques, puisque la séance avançant, la personne se laisse plonger encore plus dans l'état. Certaines personnes le provoquent. Au tout début de la séance, c'est ce que j'ai appris sur une de mes dernières formations, moi j'ai tendance à laisser venir les choses comme elles viennent. Et puis si hallucination il y a pendant la séance, alors c'est ok. Toujours est-il que il se passe ces phénomènes-là. Voilà pourquoi on peut évidemment considérer que quand même l'état est légèrement, voire fortement différent d'un état de veille habituel, que, en tout cas différent de celui qui était lorsque la personne me parlait de sa problématique. C'est assez évident. Toutefois, peut-on parler, être certain que psychiquement parlant, cérébralement parlant, on peut parler d'un état particulier? C'est là où est le questionnement, parce qu'en fait, on peut même pas définir clairement qu'est-ce qu'est l'inconscient, qu'est-ce qu'est le conscient. Est-ce qu'il existe vraiment ces deux choses-là distinctes? Il n'y a pas de consensus véritable là-dessus. Et puis, il n'y a pas non plus de consensus véritable sur un état hypnotique. Donc on pourrait tout à fait considérer que finalement la personne se laisse embarquer, entre guillemets, dans une interaction sociale à un instant T, et où le thérapeute provoque ces phénomènes-là par un jeu socio-cognitif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai tendance un petit peu à basculer vers ce genre de définition-là. Mais encore une fois, je me mouille pas trop parce que les deux visions des choses sont intéressantes, quoi. Je reste dans le flou, mais c'est normal, parce que c'est pas moi là, aujourd'hui, avec mon expérience qui va débunker complètement des dizaines, peut-être même centaines d'années d'histoire de l'hypnose en vous disant si, l'hypnose, c'est ça. Non, je n'ai pas ce pouvoir, les amis. Je donne juste mon point de vue, qui reste assez mitigé, n'est-ce pas? Toutefois, j'ai trouvé une définition dans une vidéo de Clément Fraise, pour ceux qui le connaissent. Fraise, c'est pas comme une fraise, hein, c'est F-R-E-Z-E, me semble-t-il. Sur YouTube, un monsieur qui fait du mentalisme et de l'hypnose. Et j'ai commencé à regarder quelques vidéos de lui, et ces dernières vidéos, je les trouve pas mal. J'ai pas tout regardé, mais ces dernières, je les trouve sympas, où justement, il essaye de débunker un petit peu certaines choses sur l'hypnose, notamment, il a sorti une série il y a pas longtemps qui s'appelle Hypnos, avec un S. Et je crois que le numéro 1 parle un petit peu de l'hypnose en tant qu'état, est-ce que c'est vrai ou pas? Dans la vidéo, à un moment donné, il parle d'une définition qui lui convient, et honnêtement, qui moi, me convient aussi. Je l'ai donc imprimée ici. Je vais vous la lire. Donc c'est une définition selon John Killstrom, right? Proposée en 2008, dans un journal, me semble-t-il. C'est ça, dans The Oxford Handbook of Hypnosis, avec mon anglais parfait. Donc lui, il dit « L'hypnose est un processus par lequel une personne appelée l'hypnotiseur offre des suggestions à une autre personne appelée le sujet, concernant des expériences imaginatives impliquant des altérations de la perception, de la mémoire et de l'action. » Et là-dessus, on est complètement dans ça, quand on fait de l'hypnose. Donc ça me plaît bien. Ensuite, dans le cas classique, ces expériences sont associées à un degré de conviction subjective proche de l'hallucination et à une sensation d'involontaire proche de la contrainte. Là, on rentre un peu plus dans les interactions sociales et cognitives. Imposées,
quasiment par l'hypnotiseur, c'est évident. C'est lui qui mène la danse en quelque sorte. Et il termine ainsi: les phénomènes d'hypnose reflètent des altérations de la conscience qui se produisent dans le cadre d'une interaction sociale. Ça résume pas mal ce côté un petit peu le cul entre deux chaises, mais en faveur quand même d'interaction sociale. Toutefois, il y a le terme présent d'altération de la conscience. C'est le seul moment, je trouve, dans le texte où Monsieur Killstrom se mouille un peu en parlant d'altération de la conscience. Encore une fois, ça reste un petit peu vague, un petit peu subjectif. Mais je trouve que cette définition, elle est quand même sympa parce que ça résume quand même vachement bien, je trouve, hein, ce qui se passe en hypnose, quoi. Ce côté où il y a quelque chose de différent d'une conscience classique, mais à la fois que c'est évidemment l'hypnotiseur qui mène cette danse-là par des contraintes subjectives, des propositions suggestives, pardon, et puis toujours dans ce cadre d'interaction sociale. Donc ça me plaît bien. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Vous trouverez, en tout cas ceux que ça intéresse, des ouvrages là-dessus. Il y a pas très longtemps, j'ai lu Hypnose et neurosciences, volume 1 de monsieur Bernheim. Oui, Bernheim, je crois. Je mettrai à l'écrit le nom du monsieur. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui maîtrise la partie neurosciences et qui est bien plus précis que moi dans son ouvrage sur aujourd'hui qu'est-ce qu'on entend par conscience, qu'est-ce qu'on entend par inconscient, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau cérébral lors de l'hypnose. Il y a un passage aussi sur les personnes qui sont en faveur d'un état et ceux qui ne le sont pas. Donc l'ouvrage est bien plus précis que moi. Un petit peu difficile à lire pour ceux qui ne sont pas habitués aux termes scientifiques dans la neuroscience. Mais ceux qui ont ces termes-là ou qui sont habitués à ce genre de lecture, n'hésitez pas à lire ce bouquin. Voilà. Donc mon avis, il est là. Voilà. Toujours un petit peu à cheval entre les deux. Avec cet avis que évidemment c'est cette interaction à cet instant T entre deux personnes qui fait que ces phénomènes se créent, et puis aussi cette acceptation du sujet à y aller. Si la personne n'y accepte pas ou si elle bloque, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis à la fois aussi le fait que l'on puisse constater qu'il se passe des choses différentes de l'état basique, entre guillemets. Voilà, tout ce que je peux en dire. Écoutez, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes totalement en faveur d'un état particulier, un état d'hypnose? Est-ce que pas du tout? Et vous êtes plus dans le côté d'interaction sociale sans qu'il y ait un état particulier? Dites-le moi en commentaire. J'ai oublié de préciser aussi, j'ai tendance à considérer ou à dire aux gens que j'ai en face de moi, parfois, je le fais pas systématiquement, mais ceux qui me le demandent, souvent je parle plus vraiment de conscient, d'inconscient. Ça peut arriver pendant la séance, mais pendant la discussion entre nous, j'évite d'employer ces mots-là parce que, comme je disais, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. Mais souvent je dis que l'hypnose, c'est un état d'hyperfocalisation de la conscience, un état d'hyperfocalisation sur ses propres ressentis pendant la séance. Ainsi, la personne sera en attention focalisée sur son état intérieur, ses émotions, ses ressentis, ses sens. Voilà, souvent j'emploie plus ce genre de mots et je trouve que c'est un peu plus parlant pour les gens. Ils n'ont pas à s'inquiéter de se dire mince, c'est quoi l'inconscient, c'est quoi le conscient? Non, ils vont juste se dire je vais être en focalisation intérieure accentuée pendant la séance, et c'est ça qui va m'aider aussi à comprendre pourquoi j'ai ces stress en moi, pourquoi je dors plus très bien depuis un certain temps, comment je vais pouvoir me sortir de ces petits traumatismes que je traîne depuis un certain temps, vous voyez. Ça parle assez bien aux gens et c'est plutôt sympathique comme définition aussi. Voilà. Je vous parlerai ultérieurement des futurs projets de la chaîne, peut-être d'autres discussions à venir, comme ça, sans pression. Peut-être avec mon Marcel ou pas, ça dépend s'il fait très chaud. Nous verrons bien. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.